Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les 3 dernières zones pour acheter du Bitcoin, en tout cas les zones où j'achèterais du Bitcoin si j'avais pas fini mon DCA et si je venais d'arriver sur le marché crypto. On va parler de ça en ce dimanche matin les gars. Le BTC il est plutôt stable, on est à 27 700 $, pareil pour Ethereum, 1765 $. On a un petit rebond d'XRP qui nous prend un petit 2% ce matin. Le reste de la map, comme tous les dimanches matin, c'est vraiment très très calme. Regardez, on noterait les -2 et les +2 pourtant, notamment du côté d'XMR et d'XLM, le petit frère d'XRP. Du côté du daily du BTC, les gars, il y en a qui m'ont fait la remarque. Effectivement, il y a eu une mèche un peu folle sur Bitstamp qui montait aux 29 400 $. Et c'est vrai que c'est le graphique que je regarde le plus. Et c'est pas du tout le cas, sur les autres échangeurs, donc c'est assez intéressant de le noter. Du côté, les gars, d'Ishimoku, je vous l'ai mis, mais je vous le remettrai aussi en weekly, là, on va les jeter un œil. On est passé sous la Tenkan, donc attention, hein, c'est rien de bien méchant, la Tenkan c'est pas le plus important sur l'indicateur, mais on remarque un petit ralentissement. On va voir ce que ça va donner en ce dimanche, mais aussi les réponses la semaine prochaine. Donc les grosses zones, si jamais je n'étais pas rentré sur le Bitcoin, mais sachez que moi je suis complètement fini, je suis même plutôt exposé sur les alts, mais si vous rentrez à peine dans les cryptos, c'est pas forcément très intelligent d'aller directement sur des alts assez exotiques, mais en tout cas les trois zones, il y avait les 26 738 $, si on corrige un petit peu plus, c'est aux alentours des 25 400 $, qui est à mon avis la dernière grosse zone, la zone la plus intéressante, si jamais, donc ça ferait 3 paliers, et puis après les gars, on reste vraiment, tant qu'on est en dessous, même des 28 000 $, même des 30 000 $, on reste quand même sur des zones à long terme qui sont vraiment très 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 intéressantes, même si le BTC a quasiment fait un x2, après déjà pas mal depuis le point bas. Mais en tout cas, ça reste quand même des zones intéressantes sur du long terme pour le moment. Mais moi, c'est vrai que j'ai complètement fini mon DCA. On va jeter un œil au weekly, tout simplement parce que c'est assez intéressant ce qui se passe. Regardez, on est venu tester le bas du nuage. On a potentiellement notre première bougie rouge weekly, mais il va falloir attendre la clôture aujourd'hui, ce soir. Et regardez, il y a un gros plat ici aux alentours des 26 000 $, qui peut être aussi une bonne zone pour des derniers points de DCA. Mais pas la peine de passer des heures sur le graphique, il se passe pas grand chose en ce dimanche matin. Du côté du long short ratio, les gars. On a toujours une majorité de personnes qui sont en longue, mais on est plutôt à l'équilibre. On est à 52%. Regardez, regardez, c'est assez intéressant. Quand on est en 1 heure, on voit qu'on est en train de se contracter. On va s'apprête à faire un gros mouvement. L'open interest est très très bas, donc ça c'est plutôt pas mal pour repartir à la hausse, hein, parce qu'on aime bien que l'écart des nodes soit léger. Et du côté du spot, c'est aussi pas mal, c'est vraiment très très stable, hein, les achats, regardez, ça vraiment se stabilise, donc ça c'est plutôt bien, funding assez neutre, c'est plutôt pas mal. La grande date importante la semaine prochaine, sachez le vendredi, donc c'est la clôture des options avec quasiment 4 milliards d'options sur ce vendredi, puisque c'est les options trimestrielles. Puisque le 31 mars, vous avez tout le trimestre qui clôture. On va voir ce que ça va donner. Le max pain est à 24 000. Le gros spike est à 30 000 $. Je pense vraiment qu'on va osciller entre les deux en espérant pouvoir après avoir un peu plus de jus. Allez, on va se projeter en juin. En juin, le max pain est à 21 000 $. Mais ça peut bouger d'ici là. Mais on a un gros spike à 40 000. On va voir ce que ça va donner, c'est peut-être un petit peu tôt pour le faire, pas forcément de gros gap par rapport au CME. On a clôturé à 27 915, on est un petit peu en dessous. On a les mèches, donc on aurait un petit gap qui se formerait sur des plus petites unités de temps, puisque regardez, on a allez, on va prendre juste ici. Nous pour l'instant, on serait là, donc on aurait un petit gap à combler, ce qui n'est pas impossible. Ce qui est intéressant aussi de voir, les gars, aujourd'hui en ce moment, c'est le SP500 en weekly, regardez, c'est plutôt intéressant. On a l'impression d'être vraiment sur un schéma de week-off d'accumulation. Vous avez une baisse ici, vous avez un gros spring juste là. Et pour l'instant, on peut créer de potentiels W. On est passé de l'autre côté de la trendline. Donc c'est plutôt pas mal du côté du SP500. Et évidemment, c'est plutôt chouette de voir ça, puisqu'en général, vous savez qu'il y a un lien avec le marché de la crypto. Si vous voulez jouer avec le SP500, c'est disponible sur BingX. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi trader l'or. Comme d'habitude, tiens, regardez comme c'est beau l'or, qui pourrait nous faire un nouvel ATH, hein, vraiment sur 2000, sur 2023, hein, je serais pas surpris, regardez, c'est plutôt pas mal, cette fameuse chart, et puis avec tout ce qui se passe d'un point de vue international, ça peut être plutôt chouette. On n'est plus qu'à peu près 100 $, presque tout pile.
son ATH. Donc n'hésitez pas si vous voulez profiter de BingX. En plus, il y a pas mal de récompenses très régulièrement. Je vous laisserai le lien en description sur YouTube et vous avez toutes les informations qui sont là si vous cliquez dessus. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Est-ce que c'est vraiment possible de devenir millionnaire grâce à la crypto, les gars? Un sujet très important qui m'avait été évoqué dans le Telegram par Sylvain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram et à regarder cette vidéo. Salut!